Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien avec un petit peu de retard puisque je ne l'ai pas sorti le lendemain. On va regarder ensemble les startups de Qui veut être mon associé épisode 3 sur M6 et comme la semaine dernière, comme les semaines précédentes, je vais analyser les startups à partir des critères d'investissement gagnants de Léonis Investissement. On regarde tout ça ensemble, c'est parti. J'ai donc la liste de toutes les startups qui sont passées dans l'émission, elles sont toutes ici et pour toutes ces startups, j'ai noté mes critères d'investissement et on va revenir dessus ensemble. Donc j'ai regardé, pendant que je regardais, j'ai noté rapidement pour pouvoir me rappeler de ce qu'étaient ces différentes startups et des différents critères. Et donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 startups qu'on va regarder ensemble. Si tu ne connais pas bien sûr mes critères d'investissement, tu peux les télécharger dans le lien qui est juste en dessous de cette vidéo. C'est entièrement gratuit, c'est un PDF de quelques pages où je t'explique mes critères d'investissement. Et puis si tu veux aller plus loin, tu peux bien sûr commander mon livre. Il a plus de 54 commentaires 5 étoiles sur Amazon. Et si tu veux pas l'acheter sur Amazon, je peux te l'offrir. Je paye le livre, tu payes les frais de port, le lien est en dessous. On commence avec la V-Belt qui est donc des ceintures fait à partir de pneus recyclés, qui a pas mal fait parler de lui pendant et après l'émission, hein, depuis là quelques jours, on entend pas mal parler de ça. Et alors tu vois que je suis ici avec sur LinkedIn parce que j'ai tout de suite en première chose sur l'équipe dit que c'était difficile de juger, mais c'était peut-être un solopreneur. Et donc je voudrais aller regarder sur LinkedIn sur La V-Belt qui on a comme fondateur. Évidemment s'il est seul, c'est un critère négatif. Donc là on a Camille qui est Communication Manager, Xavier qui est ingénieur gestionnaire de projet, et puis Hubert qui est bien sûr le fondateur, hein, Hubert qu'on a vu à la télé. Mais est-ce que Xavier serait cofondateur ou pas? Donc visiblement pas, puisque depuis octobre 2017, responsable production chez l'entreprise adaptée, il n'a pas l'air d'être à plein temps et il n'a pas l'air de faire, puisque aujourd'hui il est chez Phoenix. Et c'est sympa, ce petit klaxon, désolé, c'est les aléas du direct. Je voulais comparer le temps depuis lequel il y est, octobre 2017, et lui, Hubert, s'il y est depuis beaucoup plus longtemps, ça veut dire qu'il aurait rejoint, après voilà, janvier, donc il a rejoint presque un an après. Donc ça nous montre bien qu'il n'est pas cofondateur et il est visiblement pas associé parce qu'il fait pas ça à plein temps. Et donc, eh bien, on est bien sur un solopreneur et donc on a bien un critère négatif, hein, d'être seul. Même s'il y a plein de réussites, hein, de fondateurs seuls, mais c'est plutôt un point négatif dans les critères de Léonis Investissement. Alors, le unfair advantage, est-ce que c'est facile à répliquer ou pas? Eh bien, bien sûr c'est facile, hein, les vélos, on en trouve partout, les pneus de vélo usés on en trouve partout, et donc, entre guillemets, n'importe qui peut décider de créer sa marque de ceinture recyclée à partir de pneus de vélo. Donc pas d'unfair advantage, rien qui le protège. Le marché, c'est le marché des ceintures. Il est énorme, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. On n'a pas de scalabilité d'effet d'échelle parce que c'est un produit physique. En tout cas, on n'a pas assez de scalabilité d'effet d'échelle, hein, comme d'habitude. Je le répète, il y a évidemment de la scalabilité sur les produits physiques. Quand on augmente les quantités produites, eh bien, on va faire baisser les coûts de production, mais pas autant que sur un produit digital, qui est bien sûr ce qui nous intéresse chez Léonis Investissement. Il a annoncé à la télé avoir une marge de 50%, ce qui est très bien. Et il a fait 250 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui démontre des notes d'une certaine traction, c'est pas mal. Et comme la valorisation était à 500 000, pour 200 000 euros de chiffre d'affaires avec une marge à 50%, ça va ensemble et je trouve que la valorisation était tout à fait correcte. Voilà pour la V-Belt. Alors, on enchaîne avec Pool de Luxe. Alors, Pool de Luxe, ils ont eu la fâcheuse tendance d'engueuler les investisseurs, donc c'était pas terrible, mais rentier chez Pool de Luxe ça doit pas être lui. Alors je voulais voir un petit peu est-ce que les cofondateurs étaient complémentaires. Je sais pas si c'est ça, je suis pas sûr de le reconnaître. L'équipe, en tout cas, ils sont deux. Ok, pourquoi pas. Est-ce qu'ils sont complémentaires ou pas? Bon, on va dire que oui. L'unfair advantage, non, parce que d'ailleurs leur business n'était pas très clair. En fait, ce qu'ils vendent, ce sont des poulaillers. Ce n'est pas leur mission, hein, tu t'en souviens. Leur mission, c'est de sauver les espèces de poules en danger. Et donc, mais faire un poulailler, n'importe qui peut le faire. Sauver les espèces de poules en danger, peut-être aussi, mais peut-être un peu moins. Il faut avoir accès à ces espèces de poules en danger. Il faut avoir une vraie connaissance, et il y a quand même très peu de gens, je crois, à moins que je dise une connerie, peut-être que tous les fermiers s'y connaissent à fond en poules, mais je suis pas sûr, moi j'y connais rien en tout cas. Le marché, j'ai mis qui veut élever des poules, alors c'est un peu provoque, mais c'est vrai que ça concerne quand même pas tant de monde que ça d'élever des poules chez soi. Et comme l'a dit, je crois que c'était...
Marc Vanov qui, même si d'ailleurs il a un jardin, il a dit mais moi jamais je mettrai des poules dans mon jardin à Bordeaux, je crois qu'il a dit pendant l'émission. Donc le marché, je suis pas sûr qu'il soit énorme. Il n'y a pas de scalabilité d'effet d'échelle. Évidemment on est sur des produits physiques, des poulaillers. La marge n'a pas du tout été abordée, ce qui est quand même un problème. D'ailleurs ils ont quand même beaucoup parlé du prix du poulailler qui était très cher. De mémoire c'était 2500 €, quelque chose comme ça. C'était hyper cher. Et pourtant on n'a pas parlé de la marge, alors que justement ça aurait pu être un bon point de dire bah écoutez oui c'est cher, ils se sont fait beaucoup critiquer. Mais c'est cher parce que... c'est cher, mais ça nous permet aussi, en échange, de faire de la marge. Bon, ça n'a pas été abordé, c'est un peu dommage, c'est même très dommage. Traction, quasiment nulle, de vente, et donc évidemment valorisation 300 000 €. Pour une boîte qui fait aucun CA, alors 300 000 € ça va, c'est une valo, remarque, faible et bonne, mais évidemment... quand on n'a pas de CA et qu'on n'a pas vraiment de produits, etc., c'est toujours trop cher, entre guillemets. Et donc, la valorisation, elle était pas terrible. J'enchaîne avec Airpur. Alors Airpur, ils ont cartonné aussi parce qu'ils ont eu plusieurs investissements. Ils ont eu 3 investissements pendant l'émission et puis après il y a Delphine qui s'est finalement désisté, je crois. Voilà, là, il y a un petit, c'est sympa, ils mettent sur leur. Ouais. Voilà, un petit extrait de leur vidéo, mais en fait ça commence pas par eux. C'est trop drôle, mais c'est l'extrait de l'épisode entier. Donc l'équipe, on en est où là? 2 cofondateurs. Donc est-ce qu'ils sont complémentaires? Alors co-founder et co-founder. Donc c'est Flavien et Mathieu. Flavien, c'est un épithèque et Mathieu, c'est un INSEC. Donc il y a effectivement une vraie complémentarité. Ça, c'est assez rare d'ailleurs qu'elle soit aussi belle, cette complémentarité, parce qu'un profil école de commerce, un profil tech, école d'ingé, enfin épithèque d'ailleurs, c'est une école de code pour être très précis. Donc canon, donc très complémentaire, très complémentaire, super. L'unfair advantage, il est évident. Et ils en ont pas parlé tout de suite, mais il est évident, c'est que le masque, la techno est brevetée. Donc si toi et moi demain on veut revenir faire la même chose, c'est plus compliqué parce qu'il faut aller contre le brevet. Le marché de la pollution, malheureusement, il est absolument gigantesque. La scalabilité effet d'échelle, comme d'habitude on est sur des produits physiques, on est d'ailleurs beaucoup sur des produits physiques dans cette émission. À nouveau je pense que c'est normal, c'est parce que les Français ont besoin de concret, de toucher et de choses, voilà. On aura la semaine prochaine, normalement mardi prochain, une start-up dans laquelle Léonis Investissement a investi, je vous en reparlerai, et qui n'est pas sur un produit physique, donc ça changera, mais aujourd'hui on est sur beaucoup de produits physiques. La marge n'a pas du tout été abordée, et ça pareil, je trouve quel dommage franchement de ne pas aborder ce point pourtant si crucial. Bon. On peut supposer qu'elle est aux alentours de 50%, mais je leur souhaite, en tout cas j'espère. Je crois que le masque est assez cher de mémoire. La valorisation, 8 millions, alors ça dépend de la marge, bien sûr, mais ça me paraît quand même assez cher, parce ils prévoient de faire 2 millions de CA, ils n'ont même pas fait 2 millions de CA. Disons que même s'ils ont une marge à 50%, ils font à peu près 1 million de résultats. Donc 8 millions de valo, c'est 8 fois le résultat, c'est un peu élevé. Même s'il y a une vraie traction, puisqu'ils ont dit, je crois pendant l'émission, qu'ils avaient eu plus de 10 000 clients en tout. Donc je trouvais la valorisation à 8 millions quand même un peu cher, on va pas se mentir, mais ça dépend aussi bien sûr de la marge. S'ils ont une super marge à 80%, peut-être que c'est plus justifié, et puis ils ont une techno brevetée, donc bon, voilà, mais c'est quand même relativement cher. Par ailleurs, je trouve ça assez dommage que dans l'émission, il n'y ait aucune négociation sur les valorisations, grosso modo depuis le début, on n'a eu que 3 émissions pour le moment, on verra, mais depuis le début, on a grosso modo quasiment tous les investisseurs qui ont dit bon ok, moi je suis d'accord, voilà, puis ils étaient d'accord, bon, pourquoi pas, mais dans un cas comme ça où c'est quand même assez cher, ils pourraient éventuellement essayer de négocier. Il y a eu une ou deux tentatives de négo, d'ailleurs je me demande si c'était pas sur ce projet où Delphine justement avait dit moi je vous donne pas pour 10% mais pour 20%, et puis finalement, bref. Bon, ok, alors les capuches à mémé. Alors les capuches à mémé, donc projet de capuche assez marrant, avec cette fondatrice voilà, qui est Juliette, qu'on a donc vue à la télé avec son fils ou sa fille, je sais plus, enfin avec son marmot, comme on dit. Donc l'équipe, elle a l'air très bien, c'est Juliette, mais elle est seule, donc comme d'habitude ça correspond pas aux critères d'investissement de Léonis. Elle en a parlé d'ailleurs, elle a dit j'en ai marre d'être toute seule, je voudrais embaucher des gens, etc. Donc point négatif là-dessus. L'unfair advantage, donc comme d'habitude il n'y en a pas, c'est-à-dire que c'est pas du tout protégeable. N'importe qui, si toi et moi demain on peut aller faire des capuches. D'ailleurs Marc Vanov l'a dit en disant s'il y a un très gros, et moi pendant l'émission j'ai pensé à, j'en sais rien, un petit bateau par exemple, qui est un peu dans ce milieu-là, des je sais pas quoi, les parkas, les trucs, la pluie, les bottes et tout. Si petit bateau demain veut faire des capuches, ils pourront les faire en beaucoup plus gros volume, beaucoup moins cher, et entre guillemets complètement lui voler son marché, donc pas du tout facile à protéger. Le marché, lui, alors j'ai mis qu'il était bien, en fait c'est un peu limite,
c'est un peu tendancieux si je puis dire, parce que c'est quand même le genre de truc où il faut un petit peu éduquer ton audience. C'est-à-dire que les gens rentrent pas dans un magasin en disant bonjour, je voudrais une capuche, parce que les gens sont habitués soit au parapluie, soit au manteau, mais finalement peu de gens connaissent ou savent que ça existe encore la capuche toute seule, telle quelle. Donc le marché aujourd'hui des gens qui te disent, qui cherchent des capuches, il est minuscule, il est même à zéro. En revanche, beaucoup de gens quand ils voient ça peuvent se dire ah bah oui c'est sympa, c'est intéressant, ça me plaît, mais il faut encore leur montrer qu'ils comprennent ce que c'est. Donc le marché, je dis oui parce que les gens qui veulent se protéger de la pluie, c'est voilà tout le monde dans le monde, donc enfin c'est plutôt pour les femmes, donc c'est la moitié de la population mondiale, 3 milliards et demi de personnes, ça va, mais il faut quand même un petit peu leur expliquer, et voilà bon. Scalabilité, effet d'échelle, produit physique, je reviens pas, c'est toujours la même chose. Marge, 60%, alors c'est moins en distributeur, mais en fait elle fait je crois 80% de ses ventes sur internet, et c'est ça qu'elle veut développer, donc c'est très bien, et sur internet elle fait 60% de marge, donc ça c'est super. Valorisation à 625 000 euros, et elle a fait à peu près 100 000 euros de chiffre d'affaires, a-t-elle dit, et donc voilà, 625 000 de valo pour 100 000 de chiffre d'affaires, avec une bonne marge à 60%, ok, ça va. Et la traction, voilà, bof, 3500 capuches vendues, bon, c'est pas mal, hein, 3500, c'est pas zéro, mais c'est pas non plus énorme, ça fait quand même quelques années, 2 ans, je crois, ça doit être écrit, haha. Ouais, c'est ça, ça fait presque 3 ans qu'elle fait ça, donc bon, ouais, ça fait 1000 par an, ça fait 3 par jour, bon, c'est pas mal, c'est pas mal, on peut pas du tout dire que c'est peu, que c'est nul, loin de là. J'étais un peu hésitant, on va mettre un non oui. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un petit point d'interrogation. On va mettre un non oui. Ça va. Ok. Alors, Biomédé. Biomédé, je suis pas sûr. Est-ce que c'est ce projet de plante de planter les... ouais, c'est ça. De planter les plantes pour laver les sols. Et c'est Ludovic, qui était un petit peu timide à la télé, mais c'était très intéressant son projet pour autant. Alors voilà mes commentaires. Donc c'est un solopreneur, visiblement il a l'air d'être seul, ce qui est évidemment pas voilà, ce qui ne correspond pas. Voyons voir ici, il y a 4 employés sur LinkedIn quand même. PMO, PhD, voilà, qui n'ont pas l'air d'être des cofondateurs. Donc a priori effectivement Ludovic est seul, c'est plutôt pas bon. Unfair advantage, anyone can do it. Oui, n'importe qui peut le faire. Alors bien sûr il y a quand même un petit peu de connaissances là-dessus, mais bon. A priori, il n'y a pas une techno brevetée particulière, il met des plantes et il suffit d'acheter la machine, entre guillemets, pour savoir, la machine elle existe, hein, c'est pas lui qui l'a créée, pour savoir quels sont les métaux dans le sol, de planter des plantes et puis d'attendre quoi. Donc bon, et pour autant le projet est super, c'est un vrai problème, hein, la pollution des sols, mais en tout cas, anyone can do it, il n'y a pas spécialement il n'y a rien qui est protégé. Le marché lui est malheureusement très grand et c'est toujours ça, hein, quand on parle des genres de choses, je dis malheureusement parce que on préférait que les sols soient moins pollués, mais ils le sont, donc ok, pas de problème. Alors la scalabilité des effets d'échelle, j'ai pas rempli, mais en fait ça me paraît assez scalable, parce qu'en fait c'est que des plantes. Les plantes, une plante peut te fournir probablement dizaines ou centaines de graines que tu vas pouvoir replanter pour faire d'autres plantes. Et donc t'as probablement pas beaucoup de coûts de production, t'as juste à planter les plantes et à attendre. Donc je pense que c'est assez scalable et plutôt pas mal là-dessus. La monétisation, il vend à l'hectare. On n'a pas très bien compris comment, quoi, quel prix. C'était assez flou, malheureusement. La marge n'a pas du tout été abordée, on ne sait pas combien lui coûtent les plantes, est-ce que c'est des plantes chères et rares ou pas du tout, est-ce qu'il fait une énorme marge, hein, peut-être, et c'est dommage du coup qu'il n'en ait pas parlé. Bon. Une valorisation à 2,8 millions, qui est à mettre en rapport avec le chiffre d'affaires, 50 000 euros de chiffre d'affaires en presque 3 ans lui aussi, hein, 2 ans et 11 mois. Et donc, comme c'est marrant, c'est 2 ans et 11 mois pile en même temps que les capuches, mais ils ont commencé en même temps. Bon, pourquoi pas. Donc du coup, 50 000 euros de chiffre d'affaires, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de traction, et donc une valo évidemment à 2,8 millions beaucoup trop élevée en comparaison à cette traction et à l'unfair advantage. La valo, c'est toujours en fonction de quelle est la traction. Bon, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que l'équipe est bonne, et est-ce qu'il y a un unfair advantage, c'est-à-dire que si tu es le seul à pouvoir faire ça, évidemment tu vas pouvoir mettre une valorisation un petit peu plus élevée. Les tontons afro. Alors, plus que 2, allez courage, on est presque au bout. Les tontons afro, donc deux fondateurs trop drôles, habillés de façon trop marrante, là, Freddy et Gaudret, qui s'appellent, je sais plus comment ça s'appelle, cette façon de s'habiller, mais voilà, très classe, très fun, et qui sont très bien passés à l'écran. Donc, une équipe de 2, est-ce qu'ils sont complémentaires? On n'est pas trop sûr, moi j'ai pas trouvé trop pendant l'émission. Un assistant chef de produit chez EDF qui a fait une formation master de management, et un ancien, voilà, oui, il y a une certaine complémentarité quand même, parce que lui il était dans
comment on appelle ça, zut, enfin dans l'hôtellerie et la restauration, quoi. Il a fait un BTS gestion restaurant. Donc, ok, si, allez, il y a une vraie complémentarité, donc c'est super. 2 cofondateurs. En plus, ils sont sympas et de mémoire, c'est Eric Larchevêque qui a investi. L'unfair advantage, il n'y en a aucun comme d'habitude, c'est pas protégeable. N'importe qui veut ouvrir un resto afro, peut le faire. Le marché du resto, il est énorme, tout le monde mange 2 fois par jour, ou 3, ou plus pour certains, il n'y a pas de souci. Scalabilité, non, c'est un produit, c'est pas un produit, mais c'est du physique, la restauration. Donc si tu veux faire 2 fois plus d'argent, il faut ouvrir un 2e restaurant et embaucher 2 fois plus de personnes et acheter 2 fois plus de matières premières qui sont la bouffe, etc. Donc pas d'effet d'échelle. Pas d'effet d'échelle comme dans les produits digitaux. Monétisation, ok, aucun problème. Marge, environ 10%, hein. Comme dans toute la restauration d'ailleurs, ils l'ont indiqué. 30% c'est les coûts de matières premières, 30% c'est les coûts de personnel, 30% ça va être le loyer. Donc on est à 90%, il reste 10% de marge. Donc ça c'est assez courant dans la restauration. Et donc c'est pas assez, hein. En dessous de 50% mauvaise note, au-dessus bonne note. Et traction, ils se sont pas lancés, il n'y a pas de restaurant, il n'y a rien, donc c'est quand même assez rare d'ailleurs dans cette émission, hein. Quasiment tous les autres se sont lancés. Et valorisation 1 million d'euros pour un truc qui n'a pas commencé, pas terrible, trop cher. Donc non. Et enfin, il nous reste Smart Power qui est ce crampon, hein, si je dis pas de bêtises. Smart Power, mais alors pour trouver la boîte, tout le monde s'appelle comme ça visiblement. On va chercher, je me souviens plus du tout du nom du fondateur. Smart Power, ouais, c'est juste nul. Smart Power M6, qu'est-ce que tu penses? Tu crois qu'on peut trouver? Non, pas du tout. Qui veut être mon associé? QVEMA, Smart Power. On va mettre toutes. Qu'est-ce que ça dit? Frédéric Mazella. Oui, d'accord, mais... Smart Power France. Ouais, Frédéric Mazella, lui, il a fait le boulot, il a trouvé. Merci Frédéric. Ah oui, c'est ça, c'est les requins. Génial. Ok, on y arrive. C'est laborieux, donc c'est bien les crampons, et c'était dirigeant créateur, Stéphane, qui a pas de photo, mais c'est pas grave, qui a créé ça. Donc, chasseur d'étoiles, crampons orientable pour le rugby et le football. Donc, c'est un solopreneur, visiblement. Donc, je dis ça parce que là, je vois pas quand je suis dans les gens, responsable commercial, rugbyman, marketing manager. Donc, on est bien sûr un solopreneur. Donc, comme d'habitude, ça ne le fait pas. L'unfair advantage, oui, c'est breveté, bravo, ça c'est quand même vraiment super. Le marché du foot et du rugby, donc bien sûr c'est breveté, c'est-à-dire que si toi et moi demain on veut venir le concurrencer, on peut pas parce qu'on n'a pas cette... voilà, il y a ce brevet qui nous empêche de faire la même chose. Le marché foot-rugby, c'est énorme, hein, tu le sais, je t'apprends rien. Encore plus le foot d'ailleurs que le rugby, qui a un encore plus gros marché, ok. Effet d'échelle produit physique, comme d'hab. Monétisation Yvan, ok. Marge 47%, c'est dommage, à 3% près t'avais une bonne note mon cher Stéphane, et non t'es à 47, bon ça reste quand même pas mal du tout, 47, c'est con, faut pas l'éliminer pour ça, il suffit de dire on monte le prix de 3 ou 4% et c'est bon, la marge revient, il faut monter le prix d'un peu plus que 3% pour que la marge, bref peu importe, mais tu montes le prix de quelques centimes et voilà, donc 47 ça va. Traction 100 000 euros seulement malgré la distribution en grandes enseignes sportives, ça a été relevé pendant l'émission. Ça fait 5 ans qu'il fait ça et il a fait que 100 000 euros, c'est quand même voilà. Ça fait 5 ans qu'il fait ça et il a fait que 100 000 euros, c'est quand même très très peu et ça c'est quand même un peu embêtant, pas terrible, bon. Donc et en plus il est distribué dans les grandes enseignes sportives, donc il aurait dû avoir clairement plus de chiffre d'affaires que ça. Et pour terminer, une valorisation de 2 millions d'euros qui du coup pour les 100 000 euros de CA n'est pas terrible. Et voilà pour la fin de mon analyse de qui veut être mon associé. Alors je te précise que Léonis Investissement, qui est le club que j'ai fondé, te propose d'investir, te permet en tout cas d'investir dans des startups en forte croissance en France et dans la Silicon Valley que je sélectionne moi-même et dans lesquelles j'investis mon propre argent. Si ça t'intéresse, tu n'hésites pas, le lien est dans la description et tu peux nous rejoindre. Dis-moi en commentaire quelle a été ta startup préférée de l'émission. Et dis-moi ce que tu penses de ce format qui est assez nouveau puisque c'est que la 2e fois que je le fais. Bien, pas bien, et piste d'amélioration. Je suis toujours à l'écoute de feedback positif et intéressant. Et puis je te dis à la semaine prochaine. Ciao ciao. N'oublie pas bien sûr, si t'es encore là, de mettre un like à la vidéo, de t'abonner à la chaîne YouTube Léonis, etc. Bye.